Bonsoir ou rebonsoir. La réunion des jeux de la vidéo va se retrouver ce week-end à Saint-Pierre. Ce sera la 9e édition du Startup Weekend Réunion. Ce sera pour la 3e fois à l'unité de Saint-Pierre, là où apparemment les jeunes sont plus nombreux. En tout cas, ce sera les 8, les 9 et 10 septembre 2017 et c'est dans la Réunion. Ce serait un non-sens de ne pas le présenter. Stéphane Sens, bonsoir. Bonsoir. Alors, membre du conseil d'administration de l'association WebCup, et on va parler de Startup Weekend. En tout cas, l'événement actuellement monte en puissance. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les courriers de votre excellente attaché de presse. En tout cas, tout est fait pour. J'ai vu la liste du jury également. Ouais. Les personnes qui sont là, qui accompagnent. En tout cas, tout est vraiment, c'est un événement qui commence à devenir vraiment gigantesque. Oui, alors en fait, à la base, c'est une association, la WebCup, qui a amené ça sur la Réunion. C'est un événement américain qui vient de Techstars. Et le but est d'accompagner des porteurs de projets à réaliser leurs projets sur 54 heures. Il y a, comme vous le disiez très justement, le jury qui va juger les projets et tout un ensemble de coachs qui, pendant tout le week-end, va accompagner, va suivre, va aider les porteurs de projets à transformer une simple idée en un vrai projet de start-up qui, on espère, et ça a déjà été le cas, se transformera en start-up qui va devenir rentable, avoir des clients, avoir un projet qui va se vendre et se développer, on l'espère, à l'international. Merci la régie, merci Boris. Je vais revenir là-dessus. Quand on parle quand on parle de jeux vidéo, les gens parlent de jeux, on parle d'animation, on parle de quelque chose mais derrière tout ça, il y a quand même d'abord beaucoup de talent, et à La Réunion, il y en a beaucoup à ce niveau-là. Et surtout, on ne le dit pas assez, mais derrière, il peut aussi y avoir un avenir professionnel. Alors oui, les Startup Weekend n'est pas uniquement basé sur le jeu, donc il y a tout type de projets. On est à la fois sur des projets numériques ou des projets qui n'ont... Pour les gens, quand on parle de vidéo, quand on parle de jeux vidéo, quand on parle de start-up, les gens parlent de... Oui, c'est effectivement la première idée qui nous vient. Il y a très souvent... Alors, c'est souvent dans les startups qu'on voit les personnes qui sont passionnées, parce que c'est souvent ça la clé. Le mot d'ordre est souvent la passion, à travers le désir qu'on a de faire évoluer une idée. Alors, beaucoup de jeunes se tournent vers les jeux vidéo parce que c'est ce qui se porte aujourd'hui le plus. Et c'est là où il y a quand même les plus belles réussites également. Mais derrière tout ça, oui, il y a très très souvent des gens qui vont suivre, qui vont passer des heures, qui vont passer des journées, des années entières sur des projets, à les faire évoluer, à les faire maturer pour vraiment arriver à un projet qui va être viable, pouvoir être fondé, qui va pouvoir être financé par des financeurs externes et pouvoir être lancé sur le marché. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on voit, en tout cas c'est toujours le fait, j'ai vu la dernière photo, on va juste regarder l'affiche d'ailleurs du WebCup, et on va regarder aussi une photo, voilà, donc ça c'est l'affiche. L'affiche de cette année. De cette année, et alors on va définir, c'est quoi un start-up déjà ? Alors, une start-up, c'est quoi ? Pour prendre des mots de manière un peu plus générale, une start-up, c'est une société qui développe une idée qui est scalable à l'étranger. C'est-à-dire on voit la photo dont je parlais tout à l'heure. Voilà, oui, c'est la photo de fin de la start-up Alors, on était à Saint-Pierre, je crois aussi. Et effectivement, c'est la photo de fin avec une grande partie des participants, une partie du jury. Alors en fait, une start-up, c'est quoi ? C'est une société qui a une idée qui va être scalable à l'étranger. Scalable, ça veut dire qu'en fait, c'est un modèle qu'on arrive à répliquer très facilement. Et donc, on va dupliquer de manière exponentielle sur un marché à l'étranger. Donc, majoritairement dans un premier temps autour de nous, autour de la société. Et ensuite, on va aller attaquer des marchés à l'étranger, sur le continent ou même sur le monde entier, de manière assez rapide. En fait, la donnée la plus essentielle pour une start-up, c'est le temps. Elle a un temps très limité parce que l'idée est facilement copiable ou pas, mais dans tous les cas, le temps est une donnée très très importante pour elle. Et donc, ce projet va se dupliquer sur un marché très très près. Ça, c'est une start-up. Si vous vous contentez de rester sur le marché local, vous êtes une société qui est très innovante, mais le produit n'est pas scalable, donc c'est pas une vraie start-up et vous allez avoir du mal à aller récupérer du financement start-up. Mais on va d'abord parler de ce qui va se passer ce week-end, le 8, le 9, le 10, donc ça commence vendredi, samedi, dimanche, 3 jours. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire
pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'il doit remettre au jury? Bosser, ils vont devoir bosser. En fait, l'événement se passe sur 3 jours. Le vendredi soir, il y a ce qu'on appelle la partie pitch. Donc on a aujourd'hui, je crois, 125 ou 130 inscrits. Autant de personnes qui voudront potentiellement ou venir aider des projets existants ou venir pitcher. Donc ils vont venir proposer une idée, ils vont avoir 1 minute pour le faire. Après ça, il y a un vote, j'en dirai pas plus. Donc les projets les meilleurs, en tout cas ceux qui ont été le plus abondés, vont être proposés et donc vont pouvoir être travaillés. Des équipes vont se former et à partir de vendredi soir, aux alentours de 22h, les gens commencent à travailler. Et c'est là où les coachs, nous, on intervient en accompagnement. Donc, il y a des coachs marketing, des coachs juridiques, des coachs comptables, des coachs innovation, il y a des coachs référence ou ce qui est ISO. Et jusqu'à dimanche midi, ils doivent travailler sur un projet. On va juste dire que ISO, on parle de sécurité plus. C'est sécurité en général, c'est toutes les normes. Et puis, donc, dimanche à 1h, il y a les présentations devant le jury où là, ils ont 5 minutes pour présenter le projet, d'où il vient, ce qu'ils ont fait, comment ils pensent le financer et quelle est la finalité du projet. Et le jury va ensuite délibérer et donc élire les 3 meilleurs projets. Alors, les critères pour ces lauréats, ça va être le projet qui peut marcher en termes de marketing, en termes commercial et en termes de finance. C'est ça? Oui et non. C'est un peu... je vous fais une réponse de Normand, vous m'excuserez. En fait, non. On va pas casser le rêve, on va laisser... Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a vraiment des projets coup de cœur. Il y a des projets où le marketing n'était pas forcément bien présenté, mais le projet a plu parce qu'il était sociétal. Il y a des projets qui sont des projets purement financiers où il y a une vraie rentabilité entre l'idée, le projet et la rentabilité à court terme. Donc il n'y a pas réellement de critères. Les critères sont tous généraux, mais suivant les jurys, ils vont être plus ou moins importants. Il y en a qui vont mettre l'accent sur l'innovation, d'autres plutôt sur la partie sociétale, d'autres sur le très bon marketing par rapport au projet qui peut être, on va dire, assez commun. Donc c'est vraiment très... On a vu des projets, même nous en tant que coach, on a plus ou moins nos idées. On a vu des fois des projets réussir, être premiers alors qu'on les voyait plutôt 3e parce que pour nous parce qu'il y avait des défaillances. Et en fait, le jury nous a régulièrement assez surpris. Mais très très souvent, c'est quand même des projets qui ont un mix de tous ces éléments-là, quoi. 9e édition, si on fait un bilan depuis 9 ans, de la première à la 9e, aujourd'hui, combien de projets sont sortis, combien de projets ont débouché sur une aventure professionnelle? Alors, c'est un peu compliqué. On a en général 3 lauréats par édition. Donc si on fait un bête calcul, ça ferait 27. Sauf que ce n'est pas la grande réalité. Pour plusieurs raisons. Un projet peut sortir de la Startup Weekend et rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'incubation. Et cette phase-là dure entre 2 ans et 3 ans. Donc, ce qui veut dire que pendant 2 ans, 3 ans, vous n'entendez plus parler des start-upers, mais ils sont en train de travailler sur leur projet, ils créent une maquette, ils créent un prototype, ils travaillent sur leur plan marketing, sur leur plan de développement. Il y a aujourd'hui, de ce que moi j'ai comme backup, il y a quand même plus d'une dizaine de projets qui ont vu le jour à la Startup Weekend. Alors, je ne dirais pas de nom parce que je ne pense pas que ça se fasse, mais on en a qui sont connus, qui sont sur... Pour ne pas fâcher ceux qui ont... Voilà. Mais il y en a effectivement qui sont nés à Saint-Pierre il y a 2 ans, qui aujourd'hui sont dans l'actualité, ils font du buzz, ils tournent, ils marchent. Il y en a, ils sont sortis à 3-4 ans. Il y en a certains qui sont en études, ça j'en connais quelques-uns, qui sont en ce moment en train de chercher ou du financement. Il y en a qui sont en train de travailler sur leur protocole, sur leur prototype, etc. Donc il y a quand même des projets qui tournent, mais je pense qu'une bonne dizaine. Alors après, il y a aussi un événement qui est assez rigolo, c'est qu'il y en a qui gagnent et qui ne s'attendaient pas du tout à gagner. On a des gens qui ont participé l'année dernière, qui ne pensaient pas gagner, qui ont gagné et qui du coup se sont dit on a tous un travail, il va falloir qu'on voit si on va de l'avant ou pas. Donc ça peut aussi chambouler certaines choses. Et est-ce que à ce stade du projet, on peut déjà connaître l'accueil du public? Au moment où on sort de la start-up, okay. Ça va dépendre des équipes et ça va dépendre du projet. Il y a des projets qui ont encore besoin de faire de la recherche et du développement. Il y a des projets qui peuvent être plus facilement commercialisables. Alors très souvent, ce sont les applications mobiles, les applications virtuelles, où là, c'est un peu plus facile puisque le développement du prototype peut être fait de manière un peu plus rapide. De manière générale, je pense que lorsque le jury choisit, il a déjà une bonne vision de l'accueil du public.
Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on a souvent ça, donc durant un Startup Weekend, les jeunes, ou les moins jeunes, vont directement en ville, à Saint-Pierre ou à Saint-Denis, suivant où on est, pour pouvoir recueillir le besoin, c'est-à-dire leur dire si on fait ça, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Donc, ils ont déjà une première approche du retour. D'accord. En économie, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. Ouais, plus ou moins. Légère, l'étude de marché. Mais oui, effectivement. C'est beaucoup plus simple en fait, parce que si on regarde d'abord, généralement ce sont des gens qui sont toujours connectés. Donc à la rigueur, il suffit juste qu'ils lancent sur le réseau la question, la réponse fait le tour de la... Oui, c'est ce qu'ils font aussi. Facebook nous aide beaucoup, les réseaux sociaux, les autres, tout ça nous aide beaucoup. Ouais. Enfin, aide beaucoup les participants, parce que nous, on est là plus pour pouvoir les accompagner. Ouais. On leur trouve quand même des idées, mais la démarche terrain est une démarche qui est assez fréquente, et je trouve ça très très bien, parce qu'on a vraiment les retours des gens dans la rue, donc c'est vraiment une bonne vision du retour client, quoi. Et puis il y a également les tutoriels qu'on peut retrouver sur le site internet, sur telle ou telle façon de faire ou de voir les choses. Et il est vrai que les ressources sont multiples, mais aujourd'hui, comment faut-il regarder? Parce qu'à un moment donné, internet c'est vraiment tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, comment faire pour dire voilà, il y a un cheminement à suivre, il y a une façon de voir, d'avoir une stratégie, parce qu'à un moment donné, il faudra quitter ce qui a été un jeu pour devenir quelque chose de plus, je dirais, parce qu'il faudra bien manger, il faudra bien vivre, et il faudra faire vivre son homme, quoi, ou sa femme. Alors, la méthodologie à suivre pour monter une start-up, je pourrais vous en citer 15, elles sont toutes bonnes. Ça va vraiment dépendre du projet, et ça va surtout dépendre de la nature des gens qui vont le faire. On a des très belles start-up en France. Moi, j'ai lu les biographies des gens qui l'ont monté. Eux vous marquent dans le livre. J'aurais jamais cru que c'était possible au point où j'en suis. À un moment donné, je me pensais que j'allais tout abandonner, et en fait, la start-up a vu le jour. Donc, il n'y a pas réellement de méthode. Je pense que la première méthode, c'est être passionné par ce qu'on fait, être convaincu qu'on va arriver au bout. Et après, ce qui joue beaucoup, c'est l'entourage. Un start-upper qui est tout seul va pas, en général, très très loin. Alors l'entourage, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Après, il y a toute la partie financière, la partie accompagnement. Nous, les start-up qu'on identifie à La Réunion, qui sont capables d'aller loin, elles sont très souvent bien entourées. C'est aussi ça qu'on essaie de transmettre durant un Startup Weekend à travers le rôle des coachs. Donc il y a en général entre 20 et 25 coachs, tous bénévoles. On y passe beaucoup d'heures, on fait le tour de toutes les équipes. On essaie de leur donner cette espèce d'impulsion, de leur dire, voilà, entourez-vous, c'est important. C'est important d'avoir un très bon comptable, c'est important d'avoir un très bon avocat, parce qu'on n'est jamais bon à tout faire. Et de toute façon, le quotidien d'un entrepreneur, d'un start-upper, c'est de travailler sur son projet, il n'a jamais le temps de tout faire. Et je pense que la clé de la réussite, la véritable clé, c'est de bien s'entourer, d'avoir des bonnes connexions, d'avoir du réseau, vous l'avez dit, ça c'est très important. Et à La Réunion, on a la chance, il y a beaucoup de réseaux qui existent, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'accompagneurs. On a, nous, comme grand partenaire, Nexa. Nexa fait un super rôle d'accompagnement, la Technopole fait un super rôle d'accompagnement. Ces gens-là sont quand même au cœur de la vie de l'écosystème des startups, et ils nous aident vraiment à ça. Et je pense que c'est par là les premières étapes de la réussite d'une startup. Juste pour préciser que Nexa, c'est une SEM de la région Réunion, et que cette SEM, normalement, est en charge du développement économique. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est son soutien. Et tout à fait. D'ailleurs, sur la photo qui est parue, on a vu David Lorion. Tout à fait. Ex-conseillers régionaux, ex-premier adjoint au maire et aujourd'hui député de la Réunion. Tout à fait. Donc, voilà. Saint-Pierrois. Peut-être à Saint-Pierrois. Effectivement, un sudiste de plus, sur dire Saint-Pierrois. La question, c'est aujourd'hui, comment a évolué l'association Wake Up, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une pépinière dans laquelle se sèment des graines, et que on est en train de voir bourgeonner, voir des pousses en train de prendre vraiment racine. Est-ce que c'est vraiment le vivier dans lequel l'aspect numérique et économique de la Réunion peut prendre forme? Alors, la Web Cup, on s'est donné, et en fait, le président a donné une ligne de conduite qu'on suit depuis le début, donc le président qui est Fabien Dejure, c'est d'être une lumière sur les talents.
au tout début à travers l'événement Web Cup, qui était un événement à la base ludique, mais qui a mis en lumière des développeurs, parce que c'est un événement uniquement basé sur l'informatique, à travers Startup Weekend et à travers d'autres événements, comme d'autres événements qu'on prépare. On vous donnera à ce moment-là un peu plus d'informations. Mais le but, c'est vraiment de mettre en avant. On n'est pas réellement une pépinière. On n'est pas comme des pépinières d'entreprise avec des bureaux où les gens peuvent venir. Pas au sens là. Quand je dis voilà. pépinière, c'est de faire naître, ne serait-ce que des vocations, faire naître une passion. C'est plus ça. Voilà, à ce niveau-là. C'est plus ça. On se positionne comme ça. On espère qu'à travers les événements qui sont faits, on puisse donner envie. C'est vraiment ça. Des gens qui sont passionnés, qui ont une idée, qui aimeraient vivre de cette idée, essayer de les accompagner dans le développement de cette passion. Donc je reparle des gens qui font du développement informatique, qui sont graphistes, des gens qui ont des idées start-up et qui se disent j'aimerais bien pouvoir monter ma société, je ne sais pas comment faire. Et je vais dans le Startup Weekend, je me fais accompagner, je regarde. Soit je m'aperçois que c'est impossible, soit je me dis non, en fait c'est possible. Il faut juste que je réajuste ça, que dans ma vie je fasse certains choix, que je me dédie entièrement à mon projet. Et donc voilà, dans ce sens-là, effectivement, c'est cette orientation qu'on essaye de voir. On a surtout mis en évidence une chose, il y a énormément de talents à La Réunion. Ça va être ma dernière question, on va sortir un petit peu de La Réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association Web Cup regarde un petit peu vers l'océan Indien et regarde un petit peu vers l'Afrique? J'ai vu la réponse déjà, mais comment vous allez le faire? Alors oui, effectivement, on est présent depuis 2013 sur plusieurs îles de l'océan Indien, donc Mayotte, Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores, la Réunion. Rodrigue depuis pas très longtemps à travers l'association Web Cup. On a commencé à faire des Startup Weekend dans d'autres îles. Comment on s'y prend? Doucement, parce que on essaie de s'adapter à la culture de chacun, à la mise en place. On a quand même des protocoles qu'on aimerait faire respecter pour qu'il y ait de transparence, pour que ça reste quand même si c'est des événements ludiques, que ça reste quand même encadré. Et doucement, on signe, on rencontre des associations. En fait, on porte l'idée dans une association locale. Et si les gens veulent nous suivre, on leur transmet tout ce qu'on sait en nommant un comité qui va s'occuper des événements. C'est comme ça, à la base, moi, que j'ai été recruté, parce qu'à l'époque, j'étais sur Maurice. Et j'ai rejoint, en fait, la Web Cup côté Maurice. Et quand je suis rentré à La Réunion, bien sûr, j'ai réintégré le conseil d'administration de la Web Cup. Merci. Stéphane Sens, donc membre du conseil d'administration de l'association Web Cup. Donc, grand rendez-vous ce week-end avec Startup Weekend. Donc, ce sera à l'unité de Saint-Pierre. Et 125 personnes déjà donc engagées. Il reste encore des places si vous voulez y aller. Ah donc c'est un appel. Donc s'il y en a qui veulent venir. Il y a encore quelques places, c'est 1 € l'inscription. Donc inscrivez-vous vite et puis rejoignez-nous le 8, le 9 et le 10 pour un super week-end. Merci Stéphane Sens.